Bonjour à vous, une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle touche le psychisme des enfants et la physiologie des enfants, mais par le prisme de l'alimentation, et cette fois-ci d'une alimentation néfaste. Vous avez peut-être remarqué en tant que grands-parents, parents, frères ou sœurs, que les enfants ont de plus en plus de troubles du comportement, irritabilité, difficulté à la concentration, difficulté à l'endormissement, creux de fatigue, hyperactivité, bon, ils sont hyperactifs, mais également dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc., etc. C'est quelque chose qui explose. Alors bien sûr, il y a des meilleurs outils de diagnostic, mais là, ça suffit pas à masquer la forêt. Et donc, je vais tenter de vous expliquer les méfaits à la fois du sucre et des additifs alimentaires sur le comportement des enfants. Tout cela, je le tire du superbe livre de la psychologue Sonia Delahaye, Les 5 règles d'une éducation réussie, où elle aborde de manière frontale et inédite l'impact d'une alimentation négative, industrielle et sucrée sur les enfants, mais surtout des solutions très pratiques, des recettes, mais surtout comment aider l'enfant à changer son alimentation pour pas aller au conflit. Et, évidemment, c'est une psychologue spécialisée sur les enfants. Et donc, elle nous donne des clés. Et donc, avant de voir ces clés-là, c'est déjà de voir les effets négatifs. Alors, ils sont listés, mais là, je vais vous pourrais présenter un exemple, deux exemples même avec le mien. Le premier, c'est déjà, est-ce que vous avez remarqué le comportement des enfants 15 minutes après qu'ils aient consommé des produits ultra transformés et ou sucrés? Voilà, ça c'est une question. Est-ce que vous observez? Alors on pourrait dire, ouais, mais ils ont du mal à rester à table longtemps. Non, mais est-ce que, et quand ils mangent des produits sains, c'est le même comportement qu'ils ont à table? Plusieurs repas de suite. Donc ça, c'est déjà une chose. Vous avez sans doute remarqué qu'ils sont irrités, ils tiennent pas en place, qu'ils ont envie de bouger, puis du coup, on part en conflit, ils sont hyper actifs, ils peuvent pas faire la sieste, ils peuvent pas dormir le soir. Eh bien, sans doute que ça vient de leur alimentation. Je vous raconter une expérience que j'ai vécue moi-même. J'étais en voyage à la fois personnel et pour le boulot, parce que j'ai donné une conférence à Taïwan en 2015. Je donne une conférence dans le centre de yoga d'une amie taïwanaise. Et ensuite, on part dans le centre de l'île, elle me fait visiter un petit peu, c'est très reculé. Et on mange ensemble, voilà, un repas, c'était une soupe, je sais pas quoi, une soupe miso, je sais plus exactement. Et là, mon débit de parole s'accélère et je commence à dire des conneries. Et en fait, je me rends compte que je la saoule, mais j'arrive pas à m'arrêter. C'est un débit, on va dire, très, très soutenu. Et je m'observe faire ça. Et je vois bien que je suis chiant. Et je vois un petit sourire en coin. Puis je lui dis, en anglais, écoute, je comprends pas, c'est bizarre, ça m'arrive pas. Et elle me dit GMS. C'est quoi, GMS quoi? C'est l'acronyme pour glutamate monosodique. Et donc je comprends. Je dis, ah merde, bah oui, c'est un exhausteur de goût extrêmement utilisé en Asie. En fait, ça fait ressortir les goûts soit plus sucrés, soit plus salés. Et donc, ils en bombardent partout. Et vu que moi, je mange absolument pas ça, je mange pas industriel, je mange pas se transformer, du coup, ça avait un effet décuplé. Mais cela veut dire qu'en fait, ça a un effet irritant et déclenchant sur le système nerveux. Alors bien sûr, là, il s'agit de l'exhausteur de goût E621. Vous pouvez regarder, c'est classé rouge. Alors il y a eu un tour de passe-passe juridique, parce qu'on connaît les effets néfastes sur la santé. Mais toujours pareil, hein, lorsqu'on a de l'argent et qu'on a un lobby puissant, on peut faire passer, hein, ça peut être du glyphosate, peut être du chlordécone, enfin bref, il suffit de connaître les bonnes personnes et d'avoir des valises assez grosses. Et donc le glutamate, on va le retrouver où pour les enfants? On va le retrouver dans les goûters, on va le retrouver dans beaucoup de goûters. Et vous allez avoir des effets notés, reconnus hein, au niveau scientifique, des effets neurotoxiques qui vont entraîner une destruction des neurones et déclencher de l'obésité. Parce que le glutamate monosodique n'est pas seulement, on va dire, un exhausteur de goût, aussi, il diminue le sentiment de satiété. Donc on continue de manger quelque chose qui est agréable avec le déclenchement de goût. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en tant que parents? On donne les goûters, puis les enfants, ils vont être addicts à ça, donc ils vont réclamer toujours la même chose, et si on ne leur donne pas, ils vont être dans leur irritation préalable, et très chiant, et donc on va choisir, on va dire, soit je redonne le glutamate monosodique, on ne sait pas ce que c'est, hein, pour continuer à entretenir l'addiction, la dépendance à cette drogue-là, soit on va essayer d'anesthésier devant l'écran, mais c'est pas terrible, et ça aussi, hein, les effets des écrans, c'est développé par Sonia Delahaye. Et donc, ils vont être insupportables, extrêmement irrités, et ils vont pas pouvoir être en lien, en dialogue et comprendre ce qu'on leur dit. Et donc, on va voir l'augmentation de ce que je disais, la dyslexie, la dysphrasie, la dyscalculie, etc., etc., etc. Alors, c'est rigolo, hein, aussi, les colorants dans les bonbons où il y a du glutamate, mais ça encore, ça crée
d'autres schémas destructeurs. Et donc, c'est pas parce que c'est banal, c'est pas parce que c'est commun, c'est pas parce qu'on en retrouve dans les supermarchés, c'est pas parce qu'on le voit dans les goûters anniversaires que c'est obligé que ça se retrouve dans nos placards pour les enfants. C'est rigolo, il y a des belles couleurs, ça s'appelle le marketing. Il y a un goût agréable, ben ça c'est le boulot des industriels qui vont engager des biochimistes pour toucher les récepteurs sensoriels adéquats pour avoir du plaisir, mais ce n'est en aucun cas de la nourriture. Et donc, c'est dur de rentrer en conflit avec nos enfants, ça nous rend coupables aussi, c'est pour ça que c'est un peu tabou, mais encore une fois, Sonia Delahaye, elle rentre frontalement dedans avec extrêmement de bienveillance. Beaucoup, beaucoup de bienveillance, à la fois pour les enfants et les parents, parce que ce sont les deux victimes, les autres du marketing et puis les autres de leur tempérament physiologique. Et puis elle propose déjà d'expliquer encore mieux que ce que je ne le fais dans les détails, les actions différentes des aliments industriels et sucrés sur la physiologie de l'enfant, les effets négatifs sur l'apprentissage, sur le comportement, sur le sommeil, sur le système nerveux, sur le système digestif aussi, mais surtout des solutions extrêmement pratiques et quotidiennes pour rentrer en lien avec l'enfant, lui faire percevoir autrement cette réalité-là, puis surtout remplacer ces goûters nocifs par d'autres choses. Et ça marche vraiment. Donc on gagne en qualité, on gagne on va dire en santé. C'est pour ça que je vous invite vraiment à lire et à offrir cet ouvrage de Sonia Delahaye que vous retrouvez aux éditions Exuvie, xuvie.fr. Vous avez le lien en description pour sortir de cette fatalité des mauvais aliments. Bonne suite à vous.